Je propose maintenant de passer la parole à la tête de cordée de ce projet, Marc Phalippou, pour l'ENSERB Matmeka. Alors, redoutable privilège d'être la tête de cordée. Alors, il y a une double tête de cordée d'abord. Alors, il y a les arts et métiers qui parleront juste après. Et donc, j'interviens là maintenant au titre de l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Donc, juste deux mots pour vous situer ce que c'est que l'Institut Polytechnique de Bordeaux, puisque tout à l'heure, je me suis présenté en tant que directeur de cette école qui est l'ENSERB Matmeka. Donc, sur Bordeaux, l'ensemble des formations d'ingénieurs publics bordelaises, locales, ont décidé de se fédérer, de se regrouper en un seul établissement unique qui s'appelle l'Institut Polytechnique de Bordeaux, un peu sur le modèle de l'Institut Polytechnique de Grenoble, que vous connaissez tous puisqu'il existe depuis déjà de nombreuses années. Donc il y avait 6 écoles, 2 écoles qui étaient des écoles externes aux universités, l'ENSERB et l'école de chimie de Bordeaux, 4 écoles internes aux universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2, qui se sont regroupées, qui ont uni leurs forces et qui maintenant sont un seul et même établissement, l'Institut Polytechnique de Bordeaux, au sein desquels cet établissement est constitué d'écoles et donc au sein desquelles on trouve l'ENSERB Matmeka comme école composante. Donc en tant que tête de cordée, donc c'est bien l'établissement, c'est-à-dire l'Institut Polytechnique de Bordeaux qui a décidé de se porter candidat à participer à ce projet. Donc il est évident, je vais reprendre ce qu'a dit Christian Margaria tout à l'heure, que la préoccupation d'ouverture sociale de nos formations fait partie de nos priorités stratégiques en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et école d'ingénieurs. L'Institut Polytechnique de Bordeaux, de par ses modes de recrutement qui sont variés, donc on recrute, comme je vous l'ai dit, essentiellement sur des classes prépa, mais on recrute aussi sur titre, on recrute aussi sur des prépas intégrés, a déjà un taux de boursiers qui est très important par rapport aux moyennes nationales. Donc sur l'ENSERB Matmeka proprement dit, on a 39% de boursiers aujourd'hui, avec les définitions du ministère. En complément de ce taux de boursiers qui est déjà important, l'Institut Polytechnique de Bordeaux s'est engagé dans la voie des filières par apprentissage. Donc nous avons aujourd'hui 3 filières par apprentissage qui sont ouvertes et effectives. Donc sur en tout, dans l'ensemble des écoles de l'Institut Polytechnique, il y a 11 filières. Sur ces 11 filières, il y en a 3 par apprentissage. Alors évidemment, ce ne sont pas des boursiers, puisque les apprentis, par définition, sont des salariés, ne sont pas des boursiers, mais ça permet d'accroître là aussi la diversité sociale des origines des élèves qui sont dans nos écoles. Et on a des projets de nouvelles filières en apprentissage qui sont en train d'être instruits. Et donc, on s'engage résolument dans le développement de ces filières auxquelles on croit beaucoup à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Le dernier point, c'est qu'une de nos missions, c'est aussi d'accroître les flux d'ingénieurs formés en Aquitaine. Quand on a 40%, à peu près, presque 40%, j'espère bientôt 40% de boursiers dans un établissement, mécaniquement, chaque fois qu'on augmente de 100 le nombre d'élèves conformes, de diplômés conformes, ça veut dire qu'il y a 40 boursiers qui deviennent ingénieurs et donc ça offre des perspectives quantitatives importantes d'ascension sociale pour des élèves d'origine modeste. Donc cet accroissement des flux et le fait d'attirer de plus en plus d'élèves vers des formations d'ingénieurs, ça contribue à donner des chances à un certain nombre de candidats et d'élèves. Voilà. Donc par rapport à ça, on croit beaucoup, effectivement, à l'existence de freins, de biais sociaux liés à la culture, liés au fait qu'il y a une autocensure. Et comme l'a dit très bien dit Christian Margaria, elle est en amont, évidemment, du dispositif des grandes écoles. Ces biais sociaux, on les mesure même chez nous. Alors, je vous donne un exemple. On a mesuré sur notre école, par exemple, parce qu'il y a eu tout un débat en début d'année sur les boursiers, est-ce qu'ils font baisser le niveau, tout ça. Donc, on a regardé le niveau de nos élèves boursiers. On en a 40%, c'est-à-dire c'est beaucoup. Donc on a regardé les mentions au bac des boursiers par rapport aux mentions au bac de la moyenne de la promotion. Les boursiers sont légèrement meilleurs que la moyenne de la promotion. On a regardé la réussite au diplôme de nos élèves. Donc les mentions obtenues au diplôme d'ingénieur et les taux de succès au diplôme d'ingénieur par rapport à la moyenne de la promotion. Les boursiers réussissent légèrement mieux que la moyenne de la promotion. Par contre, nos boursiers s'insèrent moins bien sur le marché du travail que la moyenne de la promotion. Ils mettent plus de temps à trouver un emploi et ils ont des salaires moins importants à l'embauche. Ce qui montre bien que ce n'est pas le niveau académique, que ce n'est pas le niveau scientifique qui est important pour trouver un emploi, et c'est quand même la finalité d'une école, c'est de donner du travail aux gens, c'est pas juste de leur donner un diplôme, comme a été dit précédemment. Donc, l'importance de ces codes et de ces critères sociaux et ces codes culturels. Voilà. Donc, par rapport à notre ambition, qui est donc d'accroître le nombre d'élèves ingénieurs dans nos écoles, le point clé, c'est évidemment de susciter l'envie de donner les clés et les codes à des élèves
plus jeunes, en amont, dans les lycées, pour leur permettre d'avoir envie de venir faire des études scientifiques, d'avoir envie de venir faire des études d'ingénieur ou d'autres études supérieures d'ailleurs. C'est pas là la question. La question, c'est vraiment de leur donner les clés et les codes culturels pour ça. Donc, on est tout à fait partant pour cette cordée de la réussite. L'autre point qui me paraît très important, c'est que dès le départ, et même avant qu'émerge ce projet de cordée, les élèves sont venus nous trouver. Et à l'initiative des élèves, on était déjà en train de réfléchir à mettre en place des dispositifs de tutorat. Donc, est présent dans la salle Thomas Dubreuil-Chambardel, qui est donc le porteur côté élève au sein de l'IPB de ce projet de cordée de la réussite et qui sera en charge de recruter, de trouver, d'animer l'ensemble des élèves qui vont être tuteurs dans ce dispositif. Voilà. Donc, une fois de plus, je redis tout notre engagement en tant qu'établissement et avec nos élèves pour ce dispositif auquel on croit beaucoup. Merci, Monsieur Phalippou. Et vous avez raison de le préciser, il y a une autre tête de cordée via Arts et Métiers ParisTech et je vous propose de passer la parole rapidement à Madame Annie Ripaud-Dufresne.